Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet que j'ai déjà abordé récemment en fait. C'était dans l'épisode 229, donc il y a juste quelques semaines. Et c'est le lien entre la sexualité, les orgasmes et le changement de carrière. Et je vais juste l'aborder différemment parce que ces dernières semaines, j'ai eu tellement de réalisations à ce sujet. Donc si vous êtes dans un moment dans votre vie où vous réfléchissez à changer de carrière, vous réfléchissez à lancer une activité, vous avez envie de vous rapprocher de qui vous êtes, de faire quelque chose qui a du sens pour vous, qui vous ressemble, cet épisode est pour vous. C'est parti. Alors il y a quelques semaines, j'ai fini ma retraite Diva Immersion et c'était trop merveilleux, c'était génial. Et quasiment toutes les participantes avaient un point commun, je dirais 5 sur 6. Elles avaient changé de carrière ou elles voulaient changer de carrière. En fait, le fait que j'attire des personnes comme ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que peut-être que vous le savez pas, mais mon tout premier business s'appelait jemecasse.fr et j'accompagnais les salariés à quitter leur boulot et à se lancer dans l'entrepreneuriat. C'était un petit peu ça parce que c'était le chemin que j'avais suivi. Et en fait, quand j'ai fait la retraite, j'ai réalisé que c'était exactement le même profil de personnes en fait. Malgré les années, j'ai continué d'attirer des personnes qui sont en transition, qui sont en quête de quelque chose qui leur ressemble davantage. Et je suis pas trop étonnée par ça parce que la sexualité et vouloir travailler sur son plaisir, c'est complètement lié à un changement de carrière. C'est vraiment très similaire comme démarche. Donc j'avais envie d'un peu partager avec vous ce que j'observe comme lien entre les deux et aussi vous dire pourquoi vous devriez vraiment vous pencher sur votre plaisir, vos orgasmes, votre sexualité si vous sentez que la carrière dans laquelle vous êtes ne vous convient pas et que vous voulez changer. Le premier lien vraiment direct que je vois, c'est à quel point être dans un métier qui vous convient pas et qui ne vous va plus va affecter votre corps. J'ai dans le temple, mon programme d'accompagnement, énormément de femmes qui ont fait des burn-out. Malheureusement, le burn-out, c'est un sujet assez commun et je suis très navrée de voir à quel point il est commun parce que très souvent, on va dépasser les limites de notre propre corps et pas de notre fait, mais parce que le système dans lequel on est, le boulot dans lequel on est va nous demander ça et il va y avoir des situations où rien n'est fait pour s'assurer qu'on va bien en fait. Et c'est le cas de plusieurs de mes clientes vraiment qui, leurs limites ont été dépassées, elles ont dépassé leurs propres limites pour atteindre des objectifs, ou même des fois juste parce que c'est ce qui était attendu. Et une chose que vous devez aussi savoir sur le burn-out, c'est que le burn-out, c'est pas juste une question de travailler beaucoup, parce qu'on peut des fois travailler énormément et ne pas être en burn-out. C'est quand on travaille beaucoup sur la mauvaise chose. C'est quand on travaille beaucoup sur quelque chose qui ne nous nourrit pas en retour, qui ne nous apporte pas d'énergie en retour, et qui est de la pure extraction de notre énergie. Donc si vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous stimule pas, qui ne vous nourrit pas, qui en plus de ça vous saoule, vous fait chier, vous met de la pression, vous stresse, ça ne vous apporte rien. La seule chose que ça vous apporte, c'est un salaire à la fin du mois. Mais dans les faits, votre corps, il s'en fout de votre salaire à la fin du mois. Ce qu'il voit, c'est qu'il est en train d'endurer quelque chose de très désagréable pour lui, jour après jour, après jour, après jour. Parfois, c'est juste le fait d'aller au travail tous les jours, faire 45 minutes, 1 heure de trajet pour aller au boulot, rester assis pendant 7 heures, rentrer chez soi, avoir à peine le temps de manger, regarder une série, se coucher et repartir, c'est un rythme qui est vraiment très soutenu pour le corps. Si vous faites ça dans un métier qui vous plaît pas,
Votre corps, c'est normal qu'il soit HS. Et c'est la première chose qu'on voit quand on travaille avec nos clientes, c'est que à partir du moment où on commence à travailler sur le corps, les sensations corporelles et le ressenti du corps, toutes ces choses-là émergent en fait. Tu te rends compte que littéralement, tu soumets ton corps à des choses qu'il n'a pas envie de faire. Même si c'est des choses qui paraissent toutes simples, comme taper sur un ordinateur ou être dans des réunions, si ton corps n'a pas envie d'être là, il n'a pas envie d'être là. Donc le premier lien que je vois vraiment, c'est le rapport au corps et le fait que ton corps, au quotidien, il a juste envie de faire des choses qui lui font du bien, qui l'apaisent, qui ne le stressent pas. Et une chose que je veux dire aussi, c'est que le stress, c'est le premier fléau pour les femmes. Je ne sais pas comment dire ça moins dramatiquement, j'ai pas les mots, mais vraiment j'en parlais avec un cardiologue parce que je suis allée faire un électrocardiogramme pour un truc d'assurance, bref. Et je lui ai demandé s'il voyait plus de problèmes cardiaques chez les hommes que chez les femmes. Il m'a dit que ça dépendait des problèmes, que certains problèmes sont plus communs chez les hommes, certains sont plus communs chez les femmes, mais que quand même s'il devait pencher la balance, il dirait que c'est souvent les femmes qui souffrent de problèmes cardiaques parce que les femmes sont souvent soumises à plus de stress, numéro 1, et que 2, quand elles stressent, elles mangent beaucoup, et du coup, ça va jouer sur leur santé cardiaque. Et je me suis dit, ah ouais, j'avoue, moi je mange beaucoup de sucre quand même quand je suis stressée. Et le stress, ça va créer des micro-contractions dans le corps, ça vous met dans un constant état d'alerte et de vigilance. C'est pas un état reposant du corps, le fait d'être stressé. Et donc du coup, oui, bien sûr que d'être dans un boulot qui vous convient pas va affecter votre corps. Et bien sûr que c'est en lien avec le plaisir et la sexualité parce que le plaisir et la sexualité, c'est littéralement l'expression la plus pure de notre corps. Non mais en gros, ça se passe dans le corps quoi. Donc oui, votre corps est soumis à des choses qu'il a pas envie de faire. Et ça, c'est pas ok. C'est pas ok parce que, point numéro 2, on en vient à du pur consentement. C'est-à-dire que on se retrouve jour après jour après jour, semaine après semaine après semaine, année après année après année, à dépasser notre propre limite et à faire des choses pour lesquelles on n'est pas en consentement avec nous-mêmes. On n'a pas envie en fait. Et on se sent obligé. Dans le salariat, on a très souvent l'impression de ne pas avoir le choix. Si j'ai pas le choix, c'est pas du consentement. Si j'ai pas l'espace de dire non, si quand je dis non, mon job est menacé ou je peux ne pas avoir ma promotion, etc., ce n'est pas du consentement. Ce n'est pas du consentement. Et je trouve le monde du travail très dur pour ça. C'est pour ça que personnellement, moi, je peux pas être salariée parce que je trouve que le consentement est rarement respecté. Et c'est tellement normalisé que, comme je te paye, t'es ma bitch et tu fais ce que tu veux. Mais ça, c'est pas ok. Ça, c'est pas ok. En tout cas, si vous êtes dans un boulot que vous aimez pas, si vous êtes dans un boulot qui vous convient pas, la plupart du temps, votre consentement n'est pas respecté. Parce que sinon, vous auriez fait les choses qui vous font soit aimer le boulot, soit vous seriez parti. Il y a des recours quand la situation elle est vraiment abusive. Je ne les connais pas bien, mais je sais qu'ils existent. Mais je parle même pas de ce stade-là. Je parle des micro-trucs, des petits trucs où tu aimerais rentrer chez toi à 17h, mais qu'en gros, on t'a collé un truc et qui te force à rester jusqu'à 18h. C'est pas le respect de ton consentement. Pourtant, c'est complètement admis. Ou bien, je me rappelle, quand j'étais salariée, ça fait longtemps, j'avais une collègue qui avait eu des enfants. Et à partir du moment où elle a eu des enfants, elle voulait travailler 4 jours par semaine. Mais en travaillant 4 jours par semaine, elle a perdu les 3/4 de ses possibilités de promotion parce qu'on la mettait plus sur les bons projets. Et donc, est-ce que c'est vraiment du consentement ? Il y en a qui vont dire c'est de la politique, c'est le jeu ma pauvre Lucette et tout, mais quand tu réfléchis, si t'étais dans un endroit qui valorisait tout le monde et qui prenait soin de tout le monde, ça se passerait pas comme ça. Et donc, voilà, pour moi, si t'es dans un boulot qui te convient pas, qui t'épuise et dans lequel tes limites sont dépassées, on est dans le domaine de la sexualité parce que ton consentement n'est pas respecté et que c'est ton corps qui est en jeu, encore une fois. Donc ça, c'était le point 2. Le point 3, simplement le plaisir. Simplement le plaisir. Le fait d'avoir du plaisir dans ta vie au quotidien, c'est tellement important. Le fait d'avoir du plaisir dans ce que tu fais, ce que tu crées, ce que tu offres au monde. Et pour moi, ce plaisir, il est très lié au fait d'être aligné sur, pas notre mission de vie parce que c'est un peu vague, mais aligné sur notre appel. La chose où on se dit, ah ouais, grave, j'ai trop envie de faire ça. Et cet appel, il peut changer tous les ans, ou tous les 2 ans, ou tous les 10 ans. En tout cas, il y a toujours une chose vers laquelle on a un élan, vers laquelle on a une envie. Et en fait, ton corps de lui-même, il va dans ce sens-là. Il a envie d'aller dans ce sens-là. Et c'est dans ça qu'on a du plaisir. C'est
quand on fait des activités qui nous font du bien, qui sont fun pour nous, qui nous nourrissent, qui nous donnent aussi l'impression d'être utile, d'avoir un impact, d'être valorisé, tout ça, ça va apporter du plaisir dans la vie. Ça peut même être tout simple, ça peut être le fait d'avoir des collègues qu'on aime bien, avec qui on rigole bien, avec qui on s'entend bien. Ça, c'est le sucre de la vie, c'est le miel de la vie, toutes les relations qui nous portent. Et pour moi, quand on n'a pas ça, ça rend la vie un peu grise et un peu triste. Alors que quand on l'a, c'est tellement fun et fluide, t'as pas l'impression de travailler. Et bien sûr, faut pas que j'exagère. Même si tu fais ce que t'aimes et même si ça te fait plaisir, tu as l'impression de travailler parce que t'es pas assise sur la plage avec une margarita. On est d'accord. Ok, t'es quand même à ton bureau en train de taper sur ton clavier. Ok. Mais tu sens que dans ton corps, ça contracte pas, tu sens que ça te fait kiffer. Moi, ce matin, juste avant de faire ce podcast, non pas juste avant, j'abuse, j'ai pris 3 heures de pause. Arrête de mentir, Livia. Ce matin, quelques heures avant de faire ce podcast, j'ai coaché mes clientes pendant 3 heures d'affilée. C'était trop cool. Moi, je trouvais ça trop fun. En plus, normalement, c'est 2 heures et j'aurais pu faire en sorte que ce soit un petit peu plus rapide pour rester dans les 2 heures. Mais je sais pas, je me sentais bien, donc je leur ai donné le temps, prévenu tout le monde qu'on allait déborder. Et c'était sympathique, sympathique. Voilà, c'est sympa. Oui, c'est du travail parce que, encore une fois, je suis pas en train de regarder Netflix, mais ça fait plaisir en fait. Ça fait plaisir d'aider les gens, ça fait plaisir de rigoler parce qu'on rigole beaucoup, on fait des petites blagues. Ça fait plaisir d'arriver à un endroit de résolution où tout le monde va mieux. Ça fait plaisir de s'encourager les unes des autres. C'est fun, I like it. Tu vois, il y a un côté vraiment cool. Et par exemple, je fais ce podcast, moi je suis dans mon petit bureau, donc ça y est, j'ai pris mon déjeuner, j'ai bu mon petit planteur, et j'ai lu pendant 1 heure ma romance avec des vampires, tout va bien. Et donc je peux faire ce podcast, d'ailleurs c'est le 2e épisode que j'enregistre, tout va bien. Et ça, c'est pas pareil dans la vie que d'être dans un bureau, de faire des choses que t'as pas envie de faire, de te sentir obligé de les faire, mais tu te dis, c'est pas du plaisir. Et je me rappelle, quand j'étais salariée, encore une fois, ça fait très très longtemps, on m'avait dit qu'il fallait que je joue un petit peu le jeu de la politique et que je discute avec des gens pour favoriser mon avancement, n'est-ce pas? J'étais pas très bonne à ça. Mais il y avait un domaine qui m'intéressait. Du coup, j'ai pris rendez-vous avec un gars et on a pris un café, un verre. Et je lui ai dit, oui, qu'est-ce que t'aimes dans ton boulot? Et il m'a regardé, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? J'aime pas mon boulot. Et j'étais là, Et en gros, ce qui m'a fait comprendre, c'est que on fait pas ce travail parce qu'on aime ça. On fait ce travail parce qu'on doit payer les factures. Et j'étais là, ok, ok. Et là, je me suis dit, ouais, non, c'est pas pour ça qu'on m'a mis sur Terre. Vraiment. Je me suis dit, non, j'ai pas été mise sur Terre pour ce genre de truc-là. C'est pas ma vibe. Mais c'est la norme. Et malheureusement, c'est dommage. Surtout que, en plus, parenthèse, mais je suis sûre qu'on pourrait imaginer un salariat qui soit différent de ça. Moi, j'ai pas de salariés, toute mon équipe, c'est des entrepreneurs. Mais j'imagine que, voilà, le jour où je veux salarier 1 ou 2 membres de mon équipe, j'ai pas envie qu'elles fassent des trucs qu'elles ont pas envie de faire, en fait. J'ai envie qu'elles kiffent, j'ai envie que ça leur fasse plaisir. Oui, il y a toujours des tâches un peu chiantes, forcément, dans la panoplie de tâches qu'on peut faire. Il y a pas tout qu'on adore, je suis d'accord avec vous. Mais il y a une ambiance globale, il y a les valeurs de l'entreprise, il y a le fait de contribuer à quelque chose. Enfin, voilà. Quand les gens disent ça a du sens pour moi, c'est ça, en fait. Et parfois, quand on se dit je veux un job qui a du sens, on s'imagine le fait de servir les autres et que ça ait un impact positif sur le monde et c'est tout à fait louable. Mais souvent, la vérité est que quand je dis je veux un job qui a du sens pour moi, ce que je veux dire c'est que je veux un job qui me fait plaisir, que j'aime faire. Ça devrait être la base. En plus, je pense que si on n'était pas dans ce monde qui est dans le capitalisme de l'extrême, ce serait la base. Parce que souvent, je fais cet exercice avec mes clientes de se projeter genre 4000 ans en arrière, avant le patriarcat, avant le capitalisme et tout, et de réfléchir à quel aurait été leur rôle dans cette configuration-là. Et en fait, il y a des rôles très simples que tu prends dans la société juste en étant toi. Tu vois, t'as une place que tu vas prendre. Tu vas avoir quelqu'un qui est naturellement artiste et qui va attraper la guitare, qui va jouer. Tu vas avoir quelqu'un qui fait naturellement la cuisine. Tu vas avoir quelqu'un qui est naturellement constructeur, qui va commencer à faire des murs et des cathédrales. Enfin, il y a un élan naturel, je pense, de chaque personne. Et si on suivait cet élan naturel, on trouverait l'harmonie. Mais malheureusement, c'est pas ça qui se passe. Mais voilà, tout ça pour vous dire que pour moi, le plaisir est fondamental et le plaisir on le trouve à la fois dans la sexualité et dans le travail. Et la dernière chose
pour moi, et ça je l'ai vu de fou dans la retraite Diva Immersion, donc comme je disais au tout début, elles étaient 6 et sur les 6, il y en a 5 qui changent de boulot. Il y en a une, elle n'avait pas prévu de changer de boulot, mais pendant la retraite, ça s'est quand même révélé. Je pense qu'elle m'en voudra pas de parler d'elle, mais en fait, elle est comptable. Très bonne comptable d'ailleurs. Et on a découvert pendant la retraite qu'elle dessinait, mais c'est pas pour ça qu'elle est venue à la retraite. Elle est pas venue à la retraite en mode « Ah, j'aimerais bien dessiner ». Elle était là, oui, dans mon boulot, on était tous fatigués, donc j'aimerais pouvoir mieux poser mes limites, avoir plus d'harmonie au travail, plus de paix au travail et tout. Pas de souci. Et puis un soir, comme ça, elle nous parle de son dessin. Et je lui dis Ok, tu peux avoir tout ce que tu veux dans ta vie. Genre, baguette magique, t'as tout ce que tu veux dans ta vie, quel métier tu fais ? Elle me dit, je serai artiste. Je fais, ben voilà, fallait pas me dire ça, hein, parce que pour moi, ça veut dire qu'il faut que tu sois artiste. Et du coup, je lui ai dit, vas-y, dessine un truc pour voir, dessine un petit truc pour voir. Et elle a commencé à dessiner, et c'était génial, c'était génial. Et je me suis dit, non, mais c'est fou, parce que quel talent, quel talent. Après, je dis pas qu'elle gâche son talent avec la comptabilité, parce que pour être honnête, elle a l'air vraiment très brillante dedans, mais il y a ce truc de, il y a un truc en toi qui s'exprime naturellement, et ça a sa place. Et quand tu le fais, tu vois pas le temps passer, tu vois pas les heures passer, c'est trop kiffant. Et c'est en lien avec l'expression de qui tu es. Et c'était ça mon dernier point sur lequel je voulais aller. La sexualité, le fait de travailler avec tes orgasmes et ton énergie sexuelle va t'aider dans l'expression globale de qui tu es. Ça va vraiment comme ouvrir ton cœur et ouvrir ton corps et montrer qui tu es avec plus de vérité, plus de vulnérabilité, plus de force et de puissance et de pouvoir. C'est un super outil pour ça. Si jamais tu es bloqué dans ta créativité, si jamais tu as peur de la visibilité, vraiment, c'est topissime. Parce que franchement, je vous jure, sur cette retraite, c'était trop drôle parce que je vais faire le petit topo. Et si vous voulez vous inscrire sur la liste d'attente de la retraite, vous pouvez vous inscrire dans les notes plus bas. Donc, il y a celle qui est comptable et qui, on a découvert, dessine. Donc, elle va continuer dans le dessin. Une d'entre elles qui résistait à quitter son travail en a parlé à sa boss, elle va démissionner. Une et deux d'entre elles, donc il y en a une qui a déjà quitté son job et une qui va sûrement le quitter plus tard et qui doivent lancer leur boulot, elles ont lancé leur podcast pendant la retraite, et une dernière qui était déjà entrepreneur, qui devait pivoter son entreprise, mais qui voilà, la pivotait pas encore vraiment pleinement, elle s'est vachement lancée à fond. Tout ça parce qu'on a travaillé sur l'énergie sexuelle, sur l'énergie créative, sur le travail à l'intérieur du corps, sur le fait de libérer ses ombres et de s'exprimer pleinement, et c'était trop génial quoi. Parce que c'est ça, pour moi, le travail, entre guillemets, ça peut paraître quelque chose de très froid et très cadré, mais travailler, c'est juste qu'est-ce que je contribue au monde. C'est comment je peux donner de qui je suis, comment je peux donner de ma personne, comment je peux donner de ce qui me vient naturellement pour contribuer au monde. C'est juste qu'on a rendu ça moche. Maintenant qu'on pense au travail, on pense au tripalium, c'est ça, c'est l'instrument de torture. C'est l'étymologie du travail. Mais pour moi, le travail, c'est pas censé être ça. Si je reviens à mon village d'il y a 4000 ans, le travail, c'était comment chaque personne peut contribuer en étant qui il est. Et d'ailleurs, c'est un des principes du néo-tantra, du tantra moderne, qui est que nous sommes sur Terre pour contribuer au mieux de qui nous sommes. Donc, c'est-à-dire, nous sommes sur Terre pour apporter le meilleur de qui nous sommes, pour faire évoluer le monde. On peut faire ça surtout en exprimant ce qui nous met en joie, donc en faisant quelque chose qui nous met en joie. Et la chose qui va nous empêcher d'aller pleinement vers notre joie, ça va être nos blocages, nos traumas, nos résistances. Et l'endroit où il y a le plus de blocages, traumas, résistances, c'est essentiellement la sexualité dans cette société. Et donc c'est une des bases du néo-tantra. Et je trouve ça super intéressant. Ça m'a vachement intéressée quand j'ai vu ça. Donc quand tu vas libérer tes blocages, tes traumas, tes empreintes en lien avec la sexualité, tu vas libérer ton expression, tu vas montrer davantage l'essence de qui tu es, d'ailleurs tu vas accéder davantage à l'essence de qui tu es, et tu pourras prendre ta juste place dans le monde et contribuer à ta juste place. Et ça, je trouve que c'est magnifique, je trouve que c'est genre le meilleur combo de la Terre. Voilà. Maintenant, l'objection principale que j'ai par rapport à ça, c'est « Mais Olivia, comment je vais faire pour gagner de l'argent ?» Ah là là, toujours la même chose. Et je comprends, mais c'est toujours le même blocage. Et quand j'avais lancé jemecasse.fr à l'époque, j'avais créé un programme qui t'aide à trouver une idée d'activité qui a du sens et qui rapporte. Il s'appelait des idées à tout casser, peut-être qu'il y a des OG qui s'en rappellent. Et en fait, parce que c'était la question qu'on me posait tout le temps. Je sais pas ce que je veux faire, et même si je savais ce que je voulais faire, comment je fais pour que je gagne de l'argent avec. Et ce que je dis à mes clientes à chaque fois, c'est que c'est vraiment pas
la question la plus difficile de monétiser, de savoir comment je vais gagner l'argent avec quelque chose. La plupart du temps, le problème principal, c'est que vous osez même pas commencer. C'est impossible de savoir à l'avance comment je vais gagner de l'argent avec mes talents et avec ce que j'aime si je ne fais même pas un premier pas dans la direction. C'est impossible, vous allez rester un peu sur le bord de la falaise en train de vous dire « Ah, je me demande comment c'est en bas. Non, mais je vais pas aller sauter pour voir. Non, mais non, c'est trop dangereux et tout. » Je comprends, ça fait peur une falaise. Mais même si je vous dis « Écoute, quand tu vas sauter, le parachute va s'ouvrir. » Tu vas dire « Mais non, j'ai quand même pas envie. J'ai besoin qu'il y ait un pont. » Mais il n'y a pas de pont. Mais non, je veux qu'il y ait un pont. Il n'y aura jamais de pont. À un moment donné, il va falloir sauter. Pour avoir accompagné sur ça pendant des années, rien ne va remplacer le courage de juste décider d'y aller. Et je vous l'avais dit dans un épisode un peu précédemment, tout commence par une décision. Il y a un moment donné, il va juste falloir décider d'y aller. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre CDI demain et lancer une entreprise où vous savez même pas qu'elle va fonctionner. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire au moins penchez-vous sur la question. Prenez un peu de temps. Commencez à construire quelque chose à côté de votre travail. Formez-vous. Regardez là où vous avez des talents. Commencez à voir si vous pouvez créer un produit ou créer un service à côté du boulot. Et puis quand vous voyez que les choses s'installent un peu, vous pouvez quitter votre boulot ou changer de boulot, aller vers un boulot qui vous apaise un peu plus. En tout cas, il y a des chemins. Il y a des milliers de chemins. Mais la vérité, c'est que vous osez même pas faire le premier pas sur le chemin. Et donc, si vous osez pas faire le premier pas sur le chemin, de quel droit vous demandez que tout le chemin soit déroulé? C'est impossible. C'est impossible. Donc si tu veux pas faire un pas, tu crois que je vais faire les 100 pas qui suivent pour toi? C'est pas possible. Je peux pas faire ça. Personne ne peut faire ça pour vous. Du coup, vous allez devoir avoir le courage de dire « Ok, j'aime pas mon job, je veux arrêter et voici ce que je vais faire pour arrêter. » C'est courageux, hein. Je me rappelle, il y a longtemps, j'ai croisé un gars, il était banquier et il avait fait une pause pour faire le tour du monde pendant 1 an, un truc comme ça. Quand il est revenu, il a dit « Ouais, c'était tellement bien, j'aimerais juste continuer à faire ça et j'ai pas envie de retourner au travail et tout. » Et je lui ai dit « Bah retourne pas au travail. Enfin, je sais pas, t'es pas la première personne à devenir nomade digital et à pas vouloir rentrer chez toi, tu vois. » Et il m'a dit « Ah non, c'est pas possible, là c'était juste le rêve d'une vie, mais non, mais je retourne au boulot. » Et je lui ai fait « Mais t'aimes ton boulot ?» « Bah non, j'aime pas mon boulot, mais c'est mon boulot, quoi. » Ah ok. Et donc, déjà, il y a tellement de gens qui prennent même pas la décision de poursuivre quelque chose qui leur fait plaisir. Genre, tellement de choses sont possibles. Tellement de choses sont possibles. Et je vais pas vous mentir, être entrepreneur, si vous voulez être entrepreneur, c'est pas le truc le plus facile de la Terre. C'est fun. Mais voilà, tous les entrepreneurs gagnent pas très bien leur vie. La plupart du temps, je pense que c'est parce qu'ils sont pas forcément très bien accompagnés, pour être honnête, mais ça, on peut en parler dans un autre épisode. Mais c'est vrai que c'est pas forcément facile d'être entrepreneur, mais ce que je me dis, c'est que si vous voulez vraiment aller dans cette direction, vous pouvez y aller. Et vous allez trouver les ressources et vous allez trouver les outils. D'ailleurs, dans le temple, j'accompagne énormément d'entrepreneurs, je les coach sur leur entreprise, ça me dérange pas, je trouve que c'est fun, parce que je sais qu'elles viennent pour la sexualité, mais je sais que tout est lié. Et voilà. À partir du moment où tu viens chez moi pour la sexualité et que je te coach dessus aussi, moi, il n'y a pas de souci, on parle de ce que tu veux, parce que je sais que ça va avoir un impact sur ta sexualité. Et donc voilà, dans mon programme, je vous coach sur votre état d'esprit par rapport à l'argent, par rapport à vos prix. Encore aujourd'hui, j'ai créé une offre avec une cliente, ça m'arrive de plus en plus. Et pourquoi? Parce que pour moi, c'est l'expression de qui tu es, c'est la confiance en toi, c'est l'affirmation de toi, c'est complètement lié. C'est complètement lié. Et une vie de plaisir ne peut pas ignorer l'activité que tu fais toute la journée. Ça a trop d'impact, ça a trop d'impact. Donc voilà, je te laisse avec ça. Il faut avoir le courage de juste dire, ok, voici ce que j'ai envie, voici ce que je veux, voici la direction dans laquelle je veux aller et je vais faire un premier pas. Et un suivant, et un suivant, et un suivant. Je vais pas forcément quitter mon job comme une ouf, pas comme Livia, parce que moi j'ai quitté mon job comme une ouf. Je sais pas si je peux le recommander ou pas, je pense que ça dépend de la personnalité des gens. Mais moi j'ai carrément quitté mon job comme une ouf, mais ça va, j'ai survécu. C'était pas facile, mais ça a été. Donc je recommande pas forcément ça, parce que chaque personne aura un chemin qui est différent. Mais pour moi, on peut pas se tromper si on va dans le chemin de ce qui est cohérent pour nous et si on va dans le chemin de ce qui est vivant et joyeux pour nous. Après, pour être honnête, c'est que du marketing. C'est que apprendre à vendre vos offres. C'est que du marketing et ça, il y a plein de gens qui vous apprennent à faire ça. Donc voilà. Et si c'est être salarié, c'est pareil. Vous pouvez toujours changer de job. Et la même chose, vous trouverez plein de conseils sur comment changer de job, comment écrire votre CV, comment vous positionner, comment vous vendre. Il y a plein de ressources pour tout. Il y a plein de ressources pour tout. C'est juste que vous devez décider d'y aller ou pas. Décidez d'y aller, prenez les ressources. Voilà.
C'est mon message pour vous. Ne restez pas dans des jobs que vous n'aimez pas. C'est la même chose, voire pire que d'être dans des relations que vous n'aimez pas. La peur de manquer, elle est réelle, mais je vais vous partager une chose que j'ai dit à un de mes clients, qui est que c'est pas l'argent qui apporte la sécurité financière. Parce que l'argent, ça fluctue. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans une vie par rapport à l'argent. Ce qui apporte la sécurité financière, c'est en interne. C'est dans ton corps, tu dois trouver quelque chose, une ressource, un ancrage qui te fait sentir que tu ne vas jamais manquer de rien. Et ça aussi, c'est un travail qu'on fait dans le temple. Peut-être que vous pouvez y réfléchir et penser à des moments où votre vie, c'était un peu difficile, c'était un peu tendu, sur quoi vous êtes appuyé. Des ressources peuvent être votre créativité, votre audace, votre courage, votre foi. Ça peut être aussi votre famille, vos amis, les gens qui vous encouragent. Ça peut être Internet, Google, ok? Il y a tellement de possibilités et en fait, mon invitation pour vous, vraiment, à la suite de l'écoute de ce podcast, c'est que vous sortiez de l'idée que vous n'avez pas le choix. Vous avez le choix. C'est pas forcément un choix facile, c'est pas forcément un choix évident, c'est pas forcément un choix où vous avez toutes les cartes posées devant vous, mais vous avez le choix. Vous avez le choix et vous pouvez exercer ce choix dès aujourd'hui. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente du temple et de la retraite d'ailleurs dans les notes. N'hésitez pas à suivre ce podcast si vous a plu et à nous laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. À bientôt!